Aujourd'hui, nous allons parler du cuivre et le principal consultant de CRU Group nous rejoint par téléphone pour discuter les dernières nouvelles. Christine, comment le cuivre fait face à une pression continue sur le marché? Au cours de quelques prochains mois, le cuivre va rester sous une pression à la baisse. Fondamentalement, le marché ne se porte pas si mal. Nous observons une faible demande et une croissance plus lente en Chine. La croissance était également faible dans le reste du monde. Mais si vous regardez le niveau des réserves, il n'est pas si mauvais. Cependant, je pense que le métal va subir une pression à la baisse. Il y a beaucoup de sentiments négatifs et c'est un des facteurs clés. Nous observons également une faible croissance continue de la demande, en particulier en Chine, le plus grand consommateur du monde. Nous assistons également à l'inflation des coûts. Les producteurs réduisent leurs coûts, ce qui fait baisser évidemment le niveau de soutien des prix, et nous observons un sentiment faible. Il y a beaucoup de positions courtes. Les gens prévoient plus de pression à la baisse sur le prix, c'est pourquoi ils prennent des positions courtes sur le marché. And so are shorting the market, and so some of it's self-fulfilling as well. 2015 a été particulièrement mauvaise pour le cuivre et le secteur de l'exploitation minière connaît maintenant une détresse importante et il est désespéré pour l'injection de liquidités. Quelles sont vos prévisions pour ce produit en 2016? Nous nous attendons à ce que le métal reste sous pression. Le premier trimestre est toujours un faible trimestre parce qu'il y a des fêtes en Chine avec le festival du printemps. Donc le début de l'année est toujours faible. Mais je pense que la matière première va rester sous pression tout au long de 2016. En fait, notre prédiction est qu'il y aura une baisse des prix en 2017. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, les facteurs fondamentaux, le niveau des stocks n'est pas si mauvais. Mais cette année, nous allons observer des excédents. Nous avons certaines nouvelles grandes mines qui entrent sur le marché, telles que Las Bambas au Pérou. Et Cerro Verde connaît une expansion au Pérou. Donc, cela va soutenir l'augmentation de l'offre. Donc, il y aura plus de l'excédent et cela va continuer à mettre de la pression sur le prix et nous prévoyons que le sentiment baissier va persister. Et pour conclure, quels indicateurs d'après vous peuvent secouer le cuivre à court terme? L'affaiblissement du marché est alimenté par le sentiment baissier et des indicateurs économiques. Il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles économiques qui apparaissent. Le prix connaît toujours une pression. Les principaux indicateurs économiques de la Chine et des États-Unis, comme les indicateurs de la fabrication, de la construction et de l'immobilier, soutiennent la consommation de cuivre. Il est également à noter que l'appréciation du dollar a également mis de la pression sur les prix du cuivre. Cependant, s'il y a une forte croissance de l'offre, avec ces nouvelles mines entrant sur le marché, cela va soutenir la croissance de la production raffinée. Donc, nous allons surveiller également le taux de croissance dans la production du cuivre raffiné en Chine. Christine, merci de vos commentaires. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Lucascopy TV au cours de la semaine pour apprendre plus de nouvelles sur les matières premières et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.